pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à suivre ces procédures qui apportent la consolation. Pourquoi certaines personnes souffrent dans la vie et ces personnes ne prennent pas conscience en disant que si je ne suivais pas ce que Dieu m'a dit de faire, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous et je sais que progressivement, cette émission vous fait du bien. Nous parlons purement de comment prospérer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements sur la sanctification, la purité, l'entrepreneuriat, le combat spirituel. Mais nous avons choisi cette émission pour l'une des choses qui est aussi très importante dans votre vie, la prospérité. Comment est-ce que Dieu peut nous accompagner? Comment est-ce que nous pouvons attirer le soutien du ciel pour nous bénir? Et nous sommes toujours sur la vie de Noé. Nous l'avons déjà vu, et je le répète toujours, dans Genèse chapitre 5, verset 29, il dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mères provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Là, nous avons vu ce peuple travailler. Ce peuple travaillait mais les travaux étaient pénibles, avec beaucoup de fatigue. Ils fournissent beaucoup d'efforts, mais ils gagnent très peu. Et ils avaient dit que nous allons arrêter cette misère, nous allons arrêter cette peine. Et nous chargeons notre fils, Noé, de mettre une fin à cette chose. Et nous voyons qu'est-ce que Noé avait fait dans Genèse chapitre 8, verset 20. Nous avons vu que Noé avait bâti l'autel, Noé avait préparé des matériels de sacrifice et Noé avait offert ces sacrifices. Aujourd'hui, nous verrons verset 21. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à suivre ces procédures qui apportent la consolation, qui apportent la prospérité, qui apportent le soulagement, qui apportent assez de réconfort dans nos finances, dans nos vies sociales. Pourquoi certaines personnes souffrent dans la vie et ces personnes ne prennent pas conscience en disant que si je ne suivais pas ce que Dieu m'a dit de faire, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et c'est pourquoi verset 21 avait été ajouté. Verset 21 dit ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. C'est déjà une bonne chose. À partir de l'autel qui avait été bâti, les sacrifices qui avaient été bien préparés et les sacrifices qui avaient été offerts. Pour la toute première fois, l'Éternel va sentir une odeur agréable. Et le Seigneur va dire, je ne frapperai plus la terre, je retire ma malédiction. Je permettrai maintenant à la terre de donner son abondance aux habitants de la terre. Mais il avait dit une parole. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. L'une des raisons que des personnes ne prospèrent pas, c'est à cause de leurs pensées. Certaines personnes qui se disent, porter sa dîme au Seigneur, c'est un gaspillage. Donner l'offrande au Seigneur est une perte. Apporter ses prémices au Seigneur, c'est comme les pasteurs veulent me doubler. Ou bien, prenez ses biens pour honorer le Seigneur est une chose anormale. Et malheureusement, nous voyons beaucoup de prédicateurs, nous ne savons pas d'où viennent ces prédicateurs qui disent qu'on ne doit pas payer la dîme, on ne doit pas offrir des sacrifices, on ne doit pas donner ses biens au Seigneur. La Bible dit, c'est à cause de la pensée de l'homme qui est méchant, qui est méchante. Si vous avez cette pensée erronée, le Seigneur ne sentira pas une odeur agréable de votre personne,
Et le Seigneur ne retirera pas la malédiction qu'il avait relâchée sous la terre. Alors, je vais dire à une personne, que ta pensée soit pure, que ta pensée soit correcte. On est béni par des autels que nous allons ériger, par des sacrifices que nous allons offrir sous ces autels. C'est à partir de là que le Seigneur retirera sa malédiction qui est relâchée sous la terre et que nous serons soulagés, réconfortés, que nous aurons une vie épanouie dans nos finances, dans nos activités. Vous qui avez des bonnes pensées, continuez de le faire. Vous qui êtes toujours pris en otage par cette mauvaise pensée à l'égard de la sémence, à l'égard des sacrifices qu'on offre au Seigneur, priez que le Seigneur vous libère. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce suprême soit sur votre vie, que le Seigneur vous permette à expérimenter la prospérité sans limite et que vous ne soyez plus dans les peines ni dans les fatigues au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore nous revoir demain à cette même heure. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. Shalom et paix.